Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 juin 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler de à l'heure des épreuves. Amen. À l'heure des épreuves. Ecclésiaste 3, le verset 18. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Amen. Alors, c'est le roi Salomon qui écrit ça. Alors, en son temps, avait-il la révélation que Jésus-Christ viendrait? Il y a même des passages cités par le roi David, c'est-à-dire le père de Salomon, qu'on sait que c'est inspiré par le Saint-Esprit que David a dit ces paroles. David prophétisait la venue de son sauveur. Il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais David ne savait pas de qui il parlait. Il prophétisait. Et le roi Salomon, n'est-ce pas, dans l'état où il était, rempli de sagesse, il dit, Dieu va éprouver les êtres humains et les humains vont réaliser qu'ils sont comme des bêtes. Nous sommes à ce temps-là où Dieu est descendu éprouver, n'est-ce pas, toute la terre. Nous sommes dans un temps d'épreuve, là où nous nous trouvons. Et, n'est-ce pas, la supériorité de l'homme et de la bête est nulle, dit le texte de Ecclésiaste 3, au verset 19. C'est nul si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Alors, si tu es en train de m'écouter et que tu n'as pas ouvert ta bouche pour inviter Jésus-Christ dans ta vie afin qu'il soit ton sauveur et ton maître, alors tu as le même sort que n'importe quelle bête. C'est-à-dire qu'une fois que tu finis ton parcours sur la terre, on met ton corps dans la terre, c'est fini. Ni vu, ni connu, on n'en parle plus, allez, c'est fini. Par contre, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu lui as demandé d'être ton sauveur et ton maître, et que tu lui as demandé pardon pour ta vie sans lui, alors, s'il arrivait que tu ne sois plus là, présent dans ton corps, ça veut dire que tu es présent dans la présence de Dieu, là où Dieu se trouve, n'est-ce pas? Dans la présence de l'être suprême, celui-là qui t'a créé. Et ça, tu es supérieur à la bête. Et pour que cela soit ainsi pour toi, ça prend que tu ouvres ta bouche, que tu dises au Seigneur Jésus, viens, sois mon maître, dirige ma vie. Maintenant, tu as raison, n'est-ce pas, de dire pourquoi est-ce que Jésus sera mon sauveur? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Beaucoup de gens raisonnent comme ça aujourd'hui. Pourquoi? On vit dans un monde où chacun est imbu de lui-même. Et Jésus-Christ s'est présenté comme un simple prophète. Et encore là. Et les gens sont maîtres d'eux-mêmes. Ils sont des dieux pour eux-mêmes. On est dans ce monde-là où l'être humain est valorisé au-delà de Dieu. C'est ça que Daniel a vu dans ses visions et il était traumatisé. Daniel, judéen, déporté à Babylone, travaillant dans la cour du roi parce qu'il faisait partie des personnes bien éduquées, de classe distinguée, n'est-ce pas? Il a quitté la royauté de Juda, il se retrouve à servir dans la cour du roi de Babylone et pour la première fois, Juda se retrouve dans un environnement où il n'y a pas Dieu. Juda, peuple de Dieu, n'est-ce pas, a marché dans la désobéissance, la rébellion, pratiquant les œuvres des autres nations. Et Dieu a dit, ok, je vous envoie là-bas. Comme ça, vous serez comme eux.
Vous voulez pratiquer les œuvres des ténèbres, allez-y, vous allez les pratiquer là-bas. Mais tous ceux-là qui ont refusé de pratiquer les œuvres des ténèbres, maintenant qu'ils étaient en sol, où les pratiques étaient acclamées, Dieu les a bénis. Un groupe est revenu, un autre groupe, n'est-ce pas? Ils ont demeuré de génération en génération dans la présence de Dieu. Et Daniel fait partie des gens qui étaient visités par Dieu. Et dans ses visions, il a vu que les êtres humains étaient comme des animaux. Il a vu les animaux énormes, il a essayé de les décrire. Et Dieu vient lui expliquer en disant qu'il y aura 4 rois sur la terre. Et les 4 animaux que Daniel a vus, avec des formes bizarres, n'est-ce pas, des lions avec des plumes et tout ça, Dieu leur a dit. Dieu a dit à Daniel, ce sont les nations qui vont exister sur la terre. Mais la 4e bête, encore plus monstrueuse, Dieu a dit à Daniel, c'est ce qui va ressortir du 4e royaume sur la terre. Et ce sera dans un temps de la fin. Il a dit à Daniel, ne t'inquiète pas, parce que Daniel voulait en savoir plus, il voulait comprendre encore davantage, parce qu'il était traumatisé par le fait que des êtres humains pouvaient avoir une telle allure et surtout un comportement si horrifiant. Parce que c'est dit qu'au temps de la 4e bête, n'est-ce pas, les enfants de Dieu ont été maltraités, ont été, n'est-ce pas, ravagés, exécutés sur la terre. Et Daniel n'en revenait pas. Il ne comprenait pas. Comment cela pouvait être-il possible que ce soit une bête qui règne. Parce que Daniel, dans sa vision, il ne voyait pas des humains, il voyait des bêtes et il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et Dieu lui dit, va te coucher, tu auras ta récompense, ça va se passer au temps de la fin. Mais garde ça d'abord et la connaissance va augmenter. La connaissance a augmenté, l'apôtre Jean a reçu plus de détails dans l'Apocalypse. Amen. Et nous avons, n'est-ce pas, des récits de l'Apocalypse. Et nous avons supposé ce que la 4e bête va faire sur la terre aux enfants de Dieu. Donc, on est dans un temps où la 4e bête est en action. Et le roi Salomon dit, Dieu éprouverait les humains sur la terre. Et on est pleinement dans un temps d'épreuve sur la terre. Et la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, excusez-moi, 1 Corinthiens 10, le verset 13, c'est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La tentation, c'est l'épreuve. Alors Dieu nous éprouve à différents niveaux. Il peut t'éprouver au niveau des finances, il peut t'éprouver au niveau de tes émotions, il peut t'éprouver, n'est-ce pas, au niveau de ta relation familiale, il peut t'éprouver à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que il veut extirper de toi ce qui n'est pas de lui et t'équiper pour que tu sois apte à son royaume. C'est comme aller à l'école. À un moment donné, on voit une leçon et puis on est content. On a dit, bon, on a vu le chapitre 10. Ne t'inquiète pas, le professeur t'attend, il va te faire un examen. Peut-être qu'il attend de finir le chapitre 11 et il va te faire un examen. Pour savoir si tu as compris le chapitre 9, 10 et 11. Qu'est-ce que tu en sais? Mais ce n'est pas possible que tu finisses l'année sans que le professeur t'ait examiné pour savoir est-ce que tu as compris ou pas. S'il réalise que tu as compris, alors tes notes vont t'envoyer en classe supérieure. S'il réalise que cet examen, tu ne l'as pas compris, il va t'appeler pour te l'expliquer encore et te donner la chance pour t'aider à aller en classe supérieure parce qu'il s'agit que tu comprennes.
C'est ça, les épreuves. L'épreuve, c'est pas pour te bloquer à un endroit, en finir avec ta vie et dire il n'a pas réussi cet examen, il est calé, bloqué à tout jamais. Non, l'épreuve, c'est pour savoir où est-ce que tu en es. Dieu, il sait où tu es. Il sait le niveau où tu es. Il connaît tous tes problèmes. Mais il aimerait que toi-même, tu réalises qui tu es. C'est là que les choses se passent. Souvent, on ne sait pas qui on est. On se regarde, on se projette une autre personne. Alors que, en réalité, on est autre chose. Et dans les temps d'épreuve, Dieu nous permet de réaliser qui nous sommes. Ou bien, il permet aux gens qui sont autour de nous de réaliser qui nous sommes. Et si l'épreuve, n'est-ce pas, t'amène à réaliser que tu as mal fait, alors Dieu va venir t'aider, il va t'équiper, il va te dire, ok, regarde, voilà ce que je peux faire pour toi. Ne te décourage pas. C'est un problème simple qu'on peut régler. Tu as un problème de gourmandise. Alors voilà, on va dresser un régime alimentaire pour toi. Allons-y, il faut couper ceci, il faut couper cela, et puis voilà, il ne faut plus manger à telle heure, et puis etc. etc. Ça, c'est ce que Dieu te donne. Pourquoi? Parce qu'il t'a éprouvé. Lui, il sait depuis longtemps que tu as un problème de gourmandise, mais c'est toi qui ne savais pas. Tu viens de te rendre compte que non, tu as un problème de gourmandise assez prononcé. Et il t'a donné la liste des choses à faire et à ne pas faire, à manger, à ne pas manger. Maintenant, c'est à toi d'obéir ou pas. Parce que dans un temps d'épreuve, il y a la situation telle qu'elle est, il y a ce que Dieu, n'est-ce pas, te donne comme solution, il y a ta décision d'obéir ou pas. Et c'est là que les choses se jouent. C'est là que la différence se fait entre les enfants de Dieu et les autres. Ceux-là qui sont de Dieu vont obéir, même si ça leur fait la peine, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne savent pas pourquoi Dieu agit comme ça, ils vont dire, ok, c'est mon Père, je vais obéir. Je l'aime et il m'aime. Même si je ne comprends pas pourquoi il me fait passer par là, je vais obéir. Ceux qui ne sont pas de Dieu vont dire, de toutes les manières, je fais ce que je veux de ma vie. C'est ma vie, alors, il n'a rien à voir, et puis tatata, et puis tatata. Et la différence vient de se faire. Entre celui-là qui a dit, je vais obéir, c'est mon père, et l'autre qui dit, je m'en fous, excusez-moi le terme. Et c'est pas Dieu qui t'a séparé. C'est pas Dieu qui t'a mis de côté en disant, toi, out. C'est toi-même qui as dit, je m'en fous. Excusez le terme. C'est toi qui as dit à Dieu, je ne veux rien savoir de toi. Et tu t'es exclu. Nous sommes donc dans ce temps d'épreuve sur la terre où Dieu permet que nous réalisions qui nous sommes et que nous décidions de changer. Amen. Voilà la finalité de la chose. C'est que nous décidions de changer, de devenir de meilleures versions de nous. Alors, l'Ecclésiaste nous dit, Dieu éprouvera les hommes sur la terre et ils vont réaliser qu'ils sont des bêtes. Ils ont le même sort que les bêtes. Ils vont le réaliser. Je ne sais pas si tu l'as réalisé. Parce que quand bien même tu as donné ta vie à Jésus et que tu vas à l'église et que, n'est-ce pas, tu fais tes activités de chrétien, tu réalises que tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. Tu vas expérimenter ce que Paul a dit. Malheureux que je suis. Je veux faire du bien, mais je n'arrive pas. Et le mal est attaché à moi. Je ne veux pas faire le mal, mais le mal, il sort de moi. Comment je veux faire? Ça, c'est la parole de quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus et qui s'est rendu compte qu'en fin de compte, il est pris dans une vie de péché, une vie difficile.
Et Dieu, n'est-ce pas, a réglé la situation. Quand Jésus-Christ a marché sur cette terre, il est retourné à Dieu, il a dit à son Père, ils ont besoin du Saint-Esprit sur la terre. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, je m'en vais au Père, je vais vous envoyer un autre moi, c'est-à-dire un autre consolateur. Il est comme moi, il va vous consoler. Vous ne serez pas orphelin, parce que s'il est là, tu vas continuer de marcher dans la joie, comme si Jésus-Christ était là. Tu ne vas pas voir Jésus de tes yeux, parce que Jésus-Christ était physiquement avec eux, mais spirituellement, le Saint-Esprit était là, faisant les œuvres que Jésus-Christ a fait et faisant encore de plus grandes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est retourné à Dieu. Alors, sa gloire est plus grande et c'est lui qui faisait ces miracles-là dans les disciples. Alors que ces disciples étaient pris, entre guillemets, pour des poltrons. Maintenant, le Saint-Esprit étant là, la gloire de Dieu était manifeste. Dieu veut faire la même chose pour chacun d'entre nous. Amen. Il veut faire la même chose pour toi. Il veut faire la même chose pour moi. Là où nous sommes. Mais il est important qu'on commence par donner notre vie à Jésus. Qu'on commence à soupirer à une vie de l'esprit. Qu'on désire changer notre nature, n'est-ce pas, charnelle, pour quelque chose de spirituel. Et alors que nous soupirons à plus de Jésus, le Saint-Esprit va venir. Il va venir. Parce qu'il voit que ce que tu veux, c'est plus de Dieu. Il va venir. Amen. Pierre 1, le verset 6 nous dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, attendez, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, les temps d'épreuve dans lesquels nous sommes, c'est pour nous rendre purs comme l'or. Vous savez, l'or, les gens, ils aiment bien exposer leurs bijoux d'or. Mais, avant que ce soit ce bijou merveilleux que tu portes, c'est un amas de terre, c'est un amas de boue. Les gens reconnaissent qu'il y a de l'or dedans à cause de la couleur orangée. Alors, ils amènent ça chez l'orfèvre. Et après test, c'est nettoyé de sa souillure. Et après, c'est quantifié, combien le carat. Et après maintenant, une forme est donnée à un bijou. Mais avant que ce soit le bijou, ça passe par le feu. Et le Seigneur nous dit, les épreuves par lesquelles nous passons, c'est le même processus, ou bien le même procédé que l'extraction de l'or. Maintenant, tu peux vouloir ce temps d'épreuve ou bien refuser. Alors, l'Ecclésiaste nous dit, Dieu va vous éprouver. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas réaliser toi-même que tu es une bête. Si tu n'es pas en train de marcher par l'esprit. Et la nouvelle, elle est bonne, pourquoi? Parce que il n'y a nul qui veut être une bête. Tout le monde, n'est-ce pas, créé à l'image de Dieu, aimerait lui ressembler, c'est tout. Alors que nous vivons dans ce temps intense, où on peut se poser la question pour dire, mais ça sert à quoi toutes ces épreuves-là? La bonne nouvelle, c'est que ça nous aide à prendre conscience de qui nous sommes. Des êtres ayant la même valeur que les animaux.
Voilà ce que nous sommes. Si Dieu n'est pas en nous. Je viens donc nous encourager fortement à inviter Jésus-Christ à être ton sauveur et maître. C'est lui qui donne une valeur ajoutée à ta vie. Parce que il est la vie. Il est la vie, il est la résurrection, il est la lumière, il est le ciel, il est ton créateur, il est celui qui t'a modélé. Il est tout, Jésus-Christ. Il est tout. Maintenant, pourquoi est-ce que il t'a créé et c'est à toi de décider? C'est parce qu'il n'a pas fait de toi un robot, il n'a pas fait de toi comme un ordinateur. Le créateur, l'ordinateur, lui a donné des fonctions et l'ordinateur fonctionne selon la programmation qu'on lui a donnée. Et c'est tout. L'ordinateur peut pas se lever pour dire non, je ne veux pas et tout. Mais toi, le Seigneur t'a créé avec le libre arbitre de dire oui, Jésus, je veux te suivre, ou bien de dire non, je ne veux pas, moi, je veux gérer ma vie. Plusieurs ont décidé de gérer leur vie. Et c'est à la fin de leur vie qu'ils se rendent compte que, ah tiens, je n'aurais pas dû. Parce qu'en décidant de gérer ma propre vie, je me retrouve séparé de Dieu. Mais si tu confiais ta vie au Seigneur, alors Jésus-Christ donc prendrait les rênes de ta vie, il prendrait la direction de ta vie et il te conduira de manière à ce que tu arrives à la maison du Père. Souvent, tu ne vas pas aimer la façon dont il te conduit. Parce que tu vas voir que la pression, elle est forte. Souvent, tu vas trouver que c'est injuste. Souvent, tu vas trouver que Jésus-Christ, tu me presses trop, c'est trop. Mais il le fait parce qu'il t'aime. Parce qu'il aimerait que tu arrives à destination. Et la destination, c'est la maison du Père. Alors, les épreuves dans ta vie ne sont pas parce que Dieu te déteste. Ce n'est pas pour te bannir. Ce n'est pas pour te séparer de Dieu. Les épreuves dans ta vie, c'est pour te rapprocher à tout jamais de Dieu. C'est à ça que ça sert. Dieu t'aime tellement qu'il envoie dans ta vie épreuve après épreuve après épreuve après épreuve. Et puis tu te dis, Seigneur! Et c'est parce qu'il t'aime. Afin que tu saches que tu n'es pas un animal. Tu es un être humain. Créé à l'image de Dieu. Représentant la gloire de Dieu. Dieu est en toi. Et ça, tu devrais avoir en toi les attributs de Dieu. Ses caractéristiques. Et quand ça manque, Dieu dit, ok, on va lui ajouter telle chose. Parce que à cet endroit où je l'ai appelé, il a besoin de ce caractère-ci qu'il n'a pas. Alors on va le faire passer par telle épreuve. Il ne va pas te dire forcément ce qu'il fait. Tu vas te mettre là à pleurer, à bouder. Ça ne change rien. Dieu t'aime et il a décidé tout simplement que tu vas prendre le chemin là, là où il y a les ronces là. Toi, tu vas prendre l'autoroute. C'est plus à l'aise et puis tout ça, c'est asphalté. Mais le Seigneur va te faire passer par un chemin rocailleux, vraiment aucun asphalte, et soit hein, tu es là en train de sautiller dans la voiture. Vas-tu continuer? Soit on est tenté de rebrosser chemin pour dire mais la route elle est trop dangereuse. Mais comment est-ce qu'on va faire? Sache que le Seigneur sait que la route est dangereuse. Et si c'est lui qui t'a envoyé ce chemin, et que tu as la conviction que c'est lui, alors vas-y. Tu vas arriver. La voiture sera un peu bosselée peut-être. Tu vas arriver à destination. Pourquoi? Parce que tu as été créé à son image. Et il est temps que tu représentes cette image-là en occupant le poste qu'il a pour toi.
parce qu'il t'aime et que tu as été créé pour un temps comme celui-là. Un temps d'épreuve, oui. Le roi Salomon l'a vu, le prophète Daniel l'a vu, et tu fais partie de cette génération de la fin. Tu es là dans cette génération. Alors que devrais-tu faire? C'est de dire, Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur, à représenter pleinement qui je suis, afin que ta gloire se répande sur la terre, telle que tu l'as écrit dès la fondation du monde. Amen. Il est donc important d'avoir de la sagesse et du discernement dans ce temps où nous nous trouvons. Apocalypse 13, parlant des temps de la fin, nous dit ceci. Apocalypse 13, c'est dit, au verset 8. Attendez, je vais lire au 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Ils l'adoreront, tous ceux qui habitent la terre. Ils vont adorer qui? La bête. Et c'est qui est la bête? C'est une personne. C'est une personne, un despote du temps, de notre temps. Un despote, n'est-ce pas, dans notre temps. N'est-ce pas? Que Daniel a appelé bête à cause de toutes les caractéristiques qui étaient dans cette personne. Un peu comme le roi Nebuchadnezzar était comme une bête. Parce que la Bible dit, le cœur de bête lui a été enlevé et Dieu l'a donné un cœur d'homme. Nous savons que le roi Nebuchadnezzar, dans tout son orgueil, a été chassé du milieu des humains et allé habiter avec les animaux pendant 7 ans. Et Dieu l'a ramené avec un cœur transformé à la gloire de Dieu. Alors, et c'est dit donc que les habitants de la terre vont adorer cette personne-là. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vu venir l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est quoi? C'est un test. C'est pour savoir si tu as bien compris la leçon ou pas. Et dans un temps d'épreuve, il y a des questions qui te sont posées. Vas-tu les reconnaître? Souvent, hein, les questions sont juste renversées. Souvent, la question là que tu réponds, peut-être ça correspond, n'est-ce pas, à quelque chose de plus bas. Au point B peut-être. Et toi, tu es en train de répondre alors que c'est pour le point Z. Ça dit, c'est juste pour savoir. Le maître veut souvent savoir, est-ce que tu as bien compris la leçon? Est-ce que tu as compris les subtilités qui sont là-dedans? Alors, on est sur la terre dans un temps d'épreuve. Tu dis que tu appartiens à Dieu? Ok, c'est cool. Alors Dieu va tester. Est-ce que c'est vraiment mon enfant? Est-ce qu'il m'obéit? Parce que c'est juste une question d'obéir. Dieu ne te demande pas, n'est-ce pas, de porter la croix. Jésus-Christ l'a portée pour toi. Il te demande d'obéir à ce qu'il te dit de faire. Et ceux qui obéissent, c'est dit, en cela on reconnaît que ce sont les enfants de Dieu, parce qu'ils se laissent diriger par le Saint-Esprit. Alors on est dans un temps d'épreuve. Es-tu en train d'obéir à Dieu? Ou es-tu en train d'obéir? Es-tu en train de marcher sur le penchant de ton cœur? Et vous savez, quand nous marchons sur le penchant de notre cœur, c'est un cœur d'orgueil. Tous les humains sont remplis d'orgueil. L'orgueil est rattaché à la matière, à la terre. Et Dieu nous éprouve afin que nous réalisions qui nous sommes. C'est-à-dire des bêtes, loin de Dieu. Et que nous crions au secours pour dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi Jésus. Change mon cœur, transforme-moi, fais-moi avoir ta ressemblance.
Et la Bible dit, il s'est comporté comme un simple homme. Il a été humilié. Il a été abaissé. Au-dessous des anges. En dessous des anges. Pour qu'à la fin, Dieu puisse l'élever. C'est-à-dire. Et en toute chose, il n'a pas voulu être égal à Dieu. Il s'est abaissé. Prenant la forme de serviteur. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est bien qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Amen. Alors, c'est dit que tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, immolé, vont l'adorer. Ils vont adorer cette bête-là. Ils vont adorer cette personne. Mais pourquoi leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie? C'est parce que ils ont décidé de marcher comme ils l'entendent. Parce que dès l'origine, la consigne est que Adam a été créé par Dieu. Et la consigne est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ça n'a pas changé. Et nous sommes dans un temps où les humains veulent se faire adorer. Chaque humain se sent le Dieu de lui-même. Chacun vient, il se lève et puis il fixe des lois et puis selon lui-même. C'est le temps dans lequel on est. On est dans le temps où, pour être quelqu'un, il faut que tu te vendes toi-même. Soit par ton langage, soit par ton CV, soit par ton habillement, soit par XY. Il faudrait que tu montres une image que tu es quelqu'un. Vous savez, les bêtes, souvent, il faut les regarder, je ne sais pas quel type d'animaux. Souvent, n'est-ce pas, ils essayent l'autre animal. C'est dans le physique que tu regardes, tu te dis, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Les chiens, quand ils passent, je ne sais pas c'est quoi leur langage, ils vont devoir aboyer ici, se voir entre eux pour savoir ce chien-là, est-ce que c'est mon camarade ou bien est-ce qu'on commence la bagarre? C'est comme ça que les bêtes font. Et Dieu nous a donné d'être revêtus de son manteau à lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Il nous a revêtus de son manteau. Alors si tu dis appartenir à Dieu, alors tu ne vas pas adorer la bête. Peu importe ce qu'elle va faire, tu ne vas pas l'adorer. Tu vas tenir position pour dire niet de niet. C'est mon Jésus ou rien. Tu vas subir ce que tu appelles à subir. C'est mon Jésus ou rien. Et voilà où nous sommes. Voilà pourquoi tu as besoin de sagesse et d'intelligence là où tu te trouves. Dans Proverbe 2, amen. Dans Proverbe 2, c'est dit, mon fils, ma fille, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Alléluia. Si tu marches par la sagesse, l'intelligence de Dieu, alors tu comprendras, amen, la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Tu le comprendras. Pourquoi? Parce que
tu auras choisi d'adorer un seul, c'est ton Créateur, c'est ton Dieu. Et ça commence le jour où tu te rends compte que, tiens, je suis rempli de péché. Mon comportement n'est pas correct. Je suis injuste. Je suis indigne. Je suis sale. Je suis ceci, je suis cela. Tu te rends compte. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé sur ton chemin des situations de telle sorte que tu n'as pas le choix que de t'arrêter devant la situation pour dire, ouais, voilà ce que je suis. À partir du moment où tu reconnais ta vie d'animal, Dieu va venir, il va te dire, mon fils, ma fille, tu n'es pas un animal. Tu es plus qu'un animal. Tu as été créé à mon image. Laisse que je t'équipe. Et que tu revêtes ta position en Dieu. Et que tu sois vêtu de gloire. Et la gloire que tu as besoin, c'est le fait, n'est-ce pas, d'être revêtu de Jésus-Christ. C'est Christ ton vêtement. Alors as-tu ton vêtement sur toi? Le portes-tu en ce jour, le 28 juin 2026? As-tu ton vêtement? Parce que si tu n'as pas ton vêtement qui est Jésus, alors cours le chercher. Ce n'est que comme ça que la mort n'aura aucun pouvoir sur toi. Ce n'est que comme ça que tu tiendras devant les ruses de la quatrième bête. Parce que les plans des êtres humains sont des plans qui opposent Dieu. Totalement. Et Dieu ne nous a pas appelés à adorer un humain. Ne compte pas sur un être humain pour t'aider. Ne compte pas sur une personne pour te faire sortir de ton trou. Compte sur Dieu. Et lui, il saura qui il utilisera pour te faire sortir. Compte sur Dieu. Parce que si tu comptais sur un être humain, il te laisserait tomber. Il te laisserait tomber pour ses intérêts. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Jamais il ne te délaissera. Dans la tourmente, il est là avec toi. Dans les pleurs, les larmes, il est là. Alors, mon frère et ma soeur, arme-toi de la sagesse de Dieu et de son intelligence. Et le Saint-Esprit est là pour te donner tout cela. Pourvu que tu renonces à toi-même. Que tu renonces à ton orgueil. Parce que vous savez, c'est l'orgueil qui fait que nous sommes qualifiés de bêtes. Nous avons tous notre orgueil. Nous avons tous notre amour propre. Mais cet amour propre, n'est-ce pas, doit tout simplement s'éclipser pour laisser toute la place à Dieu. Afin que Dieu soit le seul maître de ta vie. Et que si ce n'est pas lui qui te conduit, alors tu ne bouges pas. Alors que tu remets tout ton sort à Dieu, Dieu va t'équiper de lui. Il va te vêtir. Et tu pourras l'adorer lui et lui seul. Parce que tu auras compris que sans Dieu, ta vie n'est rien. Ta vie n'est que misère. Les hommes ont beau t'offrir tout sur cette terre, tout. Mais le tout qu'ils vont t'offrir, ça va passer. Seule la parole de Dieu demeure. Et c'est cette parole-là qui nous a sauvés. Et puis elle s'appelle Jésus. Marche selon Jésus. Et ta vie sera tout simplement le reflet de ce que Dieu a écrit, de ce que Dieu a décidé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen.